Bonjour à tous, bienvenue sur le Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2023 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. On n'oublie pas que c'est un tirage général, donc si certaines choses ne vous parlent pas, c'est que ça doit s'adresser à quelqu'un d'autre. Vous les laissez simplement de côté et vous prenez ce qui vous semble juste, ce qui vous paraît intuitivement correct pour vous. On va procéder à ce tirage avec un tarot et plusieurs oracles pour avoir un maximum de messages, et on fera les choses en 3 parties, c'est-à-dire une partie professionnelle et des activités, une partie sentimentale, relationnelle, familiale, etc. et une partie concernant les surprises. On commence tout de suite ce tirage. Je vais faire tout le tirage que je vous passerai en accéléré et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, on commence tout de suite avec l'interprétation du dos de deck ici. Le dos de deck va nous parler des énergies passées présentes, c'est-à-dire fin 2022, début 2023. On va nous parler ici d'avoir eu des nouvelles, d'avoir eu de bonnes nouvelles qui nous ont permis de mettre plus de légèreté dans notre vie et de clôturer une situation qui ne nous convenait plus, ou alors simplement d'apaiser certaines choses et de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Donc, on a terminé cette année avec quand même des bonnes nouvelles, de la légèreté, et on la commence ici, professionnellement, avec une grande réflexion par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à ce que l'on aime, et par rapport à ce que l'on veut créer sur le plan professionnel ou des activités. Le magicien ici va nous parler de vos compétences, de vos capacités, de vos talents, et va surtout nous parler de démarrer quelque chose. Ici, le 2 de bâton nous parle de planification, d'anticipation, de programmation, et l'as de bâton va nous parler ici d'un nouveau départ qui est passionnant. Donc on est vraiment sur de la nouveauté là au cours de cette année, on met quelque chose de nouveau en place qui nous fait vibrer sur le plan professionnel, mais auquel on réfléchit. On peut avoir de très bonnes nouvelles, on peut trancher dans une situation ici justement qui ne nous convenait plus, on va de l'avant. Ce courrier ici, il est peut-être le même que celui que vous avez eu là en fin d'année, c'est-à-dire quelque chose qui vous prend par surprise et qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de vivre une nouvelle passion et d'en terminer avec le passé. Ici, on peut avoir des nouvelles et des communications un petit peu décevantes par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines situations sur le plan professionnel, mais ici, on agit avec force et détermination et on va de l'avant. C'est-à-dire que même s'il y a des personnes qui nous déçoivent, des événements qui nous déçoivent, il y a des choses qui nous tombent dessus par surprise et qui ne sont pas forcément bénéfiques, on arrive ici à les trancher, à clôturer le passé, et on avance avec détermination dans son futur en suivant cet as de bâton. Ici, on nous parle justement de passer dans nos activités, dans notre travail, d'une période de stagnation, de chagrin, de perte, de déception à la nouvelle passion. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place. On clôture avec une situation qui ne nous convenait pas. Il y avait peut-être des désagréments ou des choses délicates dans votre travail ou dans vos activités qui ne vous convenaient pas. Vous trouvez des solutions ici, vous avez de bonnes nouvelles, ça arrive par surprise. Et vous vivez enfin un travail qui vous passionne. Il y a l'idée de démarrer quelque chose, d'avoir envie de se lever le matin, d'être boosté et motivé ici et d'avancer avec détermination. Sur le plan relationnel, familial, amical, ici, on nous parle justement de vivre sa passion et de la partager avec plusieurs personnes, d'avoir plein de possibilités, plein de choses qui vibrent dans votre cœur, mais il y a quand même une forme ici d'impatience. Vous aimeriez que les choses aillent plus vite que ce qu'elles sont actuellement, vous aimeriez voir le fruit de vos efforts plus rapidement, vous savez que vous récolterez le fruit de vos efforts, vous savez que ça va combler votre cœur, parce qu'ici on est aussi sur l'émotionnel, sur ce qui compte pour vous, mais l'un dans l'autre, vous savez voilà, que ce temps est nécessaire. Ici on nous parle de savoir au fond de vous ce qui est juste ou pas. On nous parle ici d'investir dans la joie au cours de cette année. On nous parle de vous faire plaisir, de recevoir des cadeaux, de vous offrir peut-être des soins avec des thérapeutes, des consultations ésotériques, de voyance ou autres, qui vous amènent beaucoup de joie et qui vous permettent d'avancer et d'aller de l'avant. C'est comme si
Ouais, c'est comme si ça vous permet de passer une étape. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée peut-être de découvrir une nouvelle passion, soit de se découvrir du magnétisme ou des choses comme ça, et d'investir là-dedans, voilà, de faire des achats, peut-être s'acheter un pendule, peut-être s'acheter une table de massage ou autre, et d'en ressentir vraiment un grand bonheur, une grande joie qu'on arrive à partager ici. Et on aimerait voir les fruits plus rapidement. Il y a peut-être ici l'idée de commencer un boulot à son compte en plus de son travail, quelque chose comme ça, hein, parce que émotionnellement, c'est vraiment ce qui vibre, c'est l'évolution, c'est votre évolution spirituelle qui vibre sur l'émotionnel ici. Ici, on nous parle des relations avec lesquelles on fait tomber les masques et on clôture certaines relations qui n'étaient pas sincères en fait. Il y a aussi l'idée de clôturer une relation où on vous prenait beaucoup de choses, du temps, de l'argent, qui n'étaient pas équilibrées en fait. Ici, on parle de clôturer une relation non équilibrée. Donc, pour votre plus grand bien. Ici, on nous parle, de prendre un nouvel élan, de trancher, d'avoir de nouveaux objectifs par rapport justement aux situations précédentes que vous viviez où vous étiez toujours disponible pour les autres, mais que c'était pas toujours le cas. Pas pour tous, hein, pour certaines relations. Ici, on parle de trouver une solution, de remettre un équilibre dans sa vie par rapport à ce que je donne et ce que je reçois. C'est un peu ce qui sort ici aussi. Donc, moi, j'ai l'impression ici que dans vos relations, je vais pas vous parler célibataire d'une nouvelle rencontre, c'est pas ce qui sort, c'est pas votre priorité au cours de cette année. Ça peut arriver, mais c'est pas ce qui sort en priorité. Ce qui sort en priorité, c'est de retrouver un équilibre dans les relations, c'est d'avancer pour vous sur le plan spirituel, soit par le fait de prendre soin de vous, soit par le fait de vous lancer dans une nouvelle activité thérapeutique ou autre. Et il y a vraiment l'idée ici d'avoir plein d'options, plein de possibilités, beaucoup d'amis, un bel entourage et d'avoir des moments de légèreté, de joie et de fête, des moments de partage qui sont importants pour vous. Dans les surprises ici, il y a la découverte d'une nouvelle force et je vous disais c'est possible pour les célibataires qui est une rencontre, on en parle ici. Ici, on nous parle d'une rencontre, on nous parle d'une association, d'un contrat, d'un partenariat qui vous permet de découvrir qui vous êtes, qui vous permet de découvrir vos talents, qui vous permet de fonder un foyer ou en tout cas une relation solide où vous êtes en harmonie, où vous êtes dans la joie. Et si vous êtes déjà en couple, il y a vraiment l'idée de consolider ici une union, une association sur le plan familial, relationnel. Avec ce 10 de coupe, on est en parfaite harmonie avec les gens qui nous entourent. Ici, on nous dit un autre message complètement différent apparemment, avec donc dans les surprises, au cours de cette année, vous pourriez découvrir les mensonges, des mensonges ou des secrets qui n'étaient pas bénéfiques pour vous, hein, voilà, de certaines personnes ou alors dans certaines situations. Et il y a vraiment l'idée de savoir comment faire pour se sortir de là. Ouais. Oui, parce que l'idée au milieu, comme ça, c'est vraiment une réflexion juste et une action juste sur quelqu'un qui vous a un petit peu déçu ou menti. Et puis, vous avez la clé. Elle est là, la clé. Vous avez la clé ici sur ce qui vous trouble, sur les pertes, sur si quelqu'un vous a volé quelque chose ou pris quelque chose ou même volé une idée sur le plan du travail. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de savoir prouver et montrer A plus B. Vous avez les clés. Montrer que voilà, c'était du vol, que c'était pas juste. Il y a vraiment l'idée ici de pouvoir s'affirmer, montrer sa valeur, sortir de là. Et que oui, vous avez les clés par rapport aux situations qui vous troublent, qui vous perturbent, hein, simplement par l'analyse, la réflexion, un discernement juste et une bonne intuition. Et ici, on a superbe. Alors, on a vraiment l'idée qu'il y a une justesse et une justice qui va se mettre en place au cours de cette année dans votre vie, à laquelle vous ne pouvez pas
qui faisait partie de votre destin, quoi, qui était là. Vous pouvez pas l'éviter. Et il y a un facteur chance qui est là et qui fait aussi partie de votre destin pour cette année. Vous avez une belle année ici sur le plan de la chance, sur le plan intellectuel, sur le plan de la passion et sur le plan émotionnel et sentimental. Alors voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que je vous ai passé tous les messages que j'ai pu recevoir. Je regarde si j'en ai pas un autre, s'il y a quelque chose qui me vient. Ah ouais, du coup je fais le lien ici. Donc il peut y avoir, oui, quelque chose qui vous touche sur le plan émotionnel, vous trouvez une solution et vous faites renaître une certaine énergie par rapport peut-être à une escroquerie ou un vol. Hein, si on vous prend quelque chose, il y a vraiment l'idée ici de faire tomber les masques et de transformer la situation. Ici, la mort permet de transformer justement les situations. Hein, ça met un nouvel élan. Donc voilà, je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent au cours de cette année. Je vous souhaite une année magnifique. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos hebdomadaires ainsi que vos vidéos du mois pour avoir plus de détails et voilà des petits messages de façon régulière, pardon. Une façon, oui. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle année. On se retrouve tout bientôt. Au revoir.